Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions en ce qui concerne le recrutement. Dans les précédentes séquences vidéo, je vous avais parlé de l'approche par les conventions, puis de l'apport des modèles administratifs et politiques de la décision. J'en arrive à mon grand 3, les approches ethnologiques et interactionnistes. Je suis toujours dans les perspectives critiques à propos de l'analyse des pratiques du recrutement en entreprise. Donc grand 3, les approches ethnologiques et interactionnistes. Le point commun de ces approches réside dans la fonction du recrutement. C'est-à-dire que la fonction première du recrutement est avant tout d'ordre symbolique. Voilà l'idée clé. La fonction première du recrutement est avant tout d'ordre symbolique. Le recrutement a un sens, une signification qui dépasse très largement celle dont les acteurs sont conscients, recruteurs et recrutés. Alors on va essayer de développer cette idée tout d'abord à partir de l'approche ethnologique. J'en arrive à mon 3.1, l'approche ethnologique. Cette approche ethnologique, elle repose sur l'idée selon laquelle le recrutement est un rite ou une succession de rites. Qu'est-ce qu'un rite? Selon l'anthropologue Van Gennep, je le cite, les rites ou cérémonies de passage accompagnent tout changement de place, de situation sociale et d'âge. Autrement dit, le rite est une cérémonie de passage qui accompagne un changement de statut. Le recrutement, dans cette optique, c'est un rite de passage, justement. Et les événements qui structurent le processus de recrutement sont eux-mêmes fortement ritualisés. Nous allons développer cette idée en essayant de l'illustrer. Si je prends la lettre de motivation et le CV, ce sont des éléments qui sont fortement ritualisés. La lettre de motivation, la rédaction de la lettre de motivation et du CV obéit en effet à certains codes qu'il convient de maîtriser. Ces codes peuvent varier au fil du temps. L'entretien est en soi fortement ritualisé. C'est d'ailleurs un rituel, l'entretien. La façon de se présenter, la façon de s'habiller, la façon de se comporter durant l'entretien, aussi bien du côté du recruteur que du recruté, la façon de présenter l'entreprise, le jeu de questions-réponses, voilà autant de rituels qui structurent l'entretien. L'entretien est donc codifié, très codifié. Intéressons-nous maintenant un peu plus en aval à la phase d'intégration dans l'entreprise, qui correspond aussi à la phase de socialisation. L'intégration dans l'entreprise est également fortement ritualisée. C'est un rite de socialisation, justement, un rite d'initiation qui peut avoir une dimension de séduction ou une dimension brimante. Une dimension de séduction, par exemple, quand l'entreprise va chercher à séduire l'individu, va chercher à séduire le nouvel entrant, en donnant une image extrêmement positive d'elle-même, en donnant une image positive de l'ambiance de travail, en créant un sentiment d'appartenance. Mais l'intégration peut aussi avoir une dimension brimante. Ce n'est pas rare. On va mettre alors l'individu à l'épreuve, on va le tester, voire on va sciemment le déstabiliser. On n'est parfois pas loin des phénomènes de harcèlement moral quand la dimension brimante de l'intégration dans l'entreprise est très développée. Par ailleurs, le processus de socialisation ou d'acculturation excède très largement le processus de sélection. Pourquoi? Eh bien parce que le nouvel entrant doit savoir en fait qu'il continue à être évalué bien au-delà de la phase de sélection proprement dite. Cela peut durer des semaines, voire des mois, avant qu'il ne soit pleinement accepté comme un collègue à part entière. Donc la phase d'intégration est aussi une période de mise à l'épreuve du nouvel entrant. Enfin, qui dit rite, dit aussi le plus souvent conformité sociale, qu'elle soit liée au comportement, aux attitudes, aux vêtements, à la rédaction de la candidature, au discours à tenir. Toute entreprise crée en effet du conformisme.
La thèse du psychologue Bernard Gangloff est ainsi de dire que la fonction essentielle du recrutement, c'est justement de produire de la conformité et de l'allégeance. C'est une perspective qui est très critique. Pour lui, pour Gangloff, le rôle réel du recrutement, c'est donc de légitimer l'ordre social, c'est-à-dire que cela revient à écarter le plus possible les déviants, ceux qui ne respectent pas les normes en vigueur, et cela revient à retenir de l'autre côté les candidatures des individus dont on juge qu'ils sont les plus conformes, les plus adaptés à la culture de l'organisation. J'en arrive maintenant, dans mon 3.2, à l'approche interactionniste. L'auteur de référence, c'est ici le sociologue canadien Erving Goffman, qui a beaucoup étudié les interactions sociales. Son idée fondamentale est la suivante. Le monde social, nous dit Goffman, est un théâtre. C'est une sorte de théâtre social. Dans les interactions, l'individu, qui est un acteur, se met en scène, justement à l'image d'un véritable acteur qui cherche à contrôler l'image qu'il produit auprès de son public. Cette idée s'applique parfaitement au cas du recrutement, puisque dans le cadre d'une opération de recrutement, notamment dans le cadre de l'entretien de recrutement, le candidat est là pour se vendre, pour vendre sa candidature, pour se montrer sous le meilleur jour. Il se comporte donc surtout en fonction de ce qu'il pense, de ce que l'on attend de lui. C'est ce qu'on appelle un effet de désirabilité sociale. Il se conforme en fait à une attente de rôle. De même, si le recruté, si le candidat joue un rôle, le recruteur, lui aussi, joue un rôle. Lui aussi, essaye de tenir son rôle. Le recruteur, lui aussi, il va se comporter en fonction de l'image qu'il se fait, de la bonne attitude à avoir et de la bonne façon de mener un entretien de recrutement. L'entretien peut donc être aussi l'occasion pour le recruteur de chercher à séduire le candidat. Donc, dans le processus de recrutement et notamment durant la phase d'entretien, il y a en effet une part qui est très théâtrale. Voilà ce qu'il faut retenir des travaux de Goffman de cette approche interactionniste. Dans une prochaine séquence vidéo, je vous parlerai des approches sociologiques en termes de reproduction sociale et de formation des élites. Au revoir.